Bonjour mes chatons, nous allons réaliser le tirage sentimental des balances pour septembre 2020 et nous allons commencer par les balances qui sont en couple ou qui ont une personne ancrée dans leur vie sentimentale. Voilà, Ami Balance, septembre 2020 sentimental. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Ami Balance? Laquelle des trois? Bon, celle-là alors. 2, 3, 4. J'ai comme une envie d'en tirer une cinquième. Je suppose que ça signifie qu'on aura une carte complémentaire à tirer après. Alors, nous avons donc ici la situation telle qu'elle est aujourd'hui, son évolution possible, son issue possible, et pour terminer, la synthèse. Alors, Ami Balance, qu'est-ce qu'on a? On a le Delta. Le Delta est une carte de protection très puissante. Voilà, donc la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle est sous l'œil de Dieu, pour ceux qui y croient. Ensuite, nous avons la carte de la naissance. La carte de la naissance est une carte aussi extrêmement positive. Elle peut avoir plusieurs sens. Soit la relation prend un nouvel essor, comme une renaissance, soit elle annonce une évolution vers quelque chose de plus engagé ou carrément la naissance d'un enfant. Ça peut vraiment aller jusque-là. Ici, nous avons la carte de l'initiation qui nous indique que le partenaire est quelqu'un qui transmet ses connaissances, donc une sorte de mentor. Donc c'est une relation assez positive, hein. On est vraiment dans le cadre d'une relation positive, intellectuellement positive, mais comme on a la carte du Delta et la carte de la naissance, on n'est pas que dans l'intellectualisation, on est aussi dans le sentimental et dans le physique, hein. On n'est pas uniquement dans la transmission de savoir et dans le partage de connaissances. Ici on a la carte du papyrus qui est quand même une carte extrêmement importante puisque c'est une carte d'engagement. C'est une... Wow, punaise, ça c'est un beau tirage, hein, Ami Balance. C'est une carte d'engagement et d'officialisation. C'est-à-dire que si vous êtes ensemble depuis peu, là vous allez rencontrer les amis, la famille, vous allez être présenté en tant que le ou la partenaire officielle. Si vous êtes déjà ensemble depuis longtemps, ça peut être un engagement plus administratif, plus formel, de type Pax, mariage. Voilà, c'est vraiment une carte d'engagement très symbolique, hein. Non, c'est pas un engagement symbolique justement, c'est le symbole d'un très fort engagement personnel. Donc voilà, donc la relation est dans le cadre d'une évolution extrêmement positive. Qu'elle soit naissante ou qu'elle soit installée, cette relation se développe encore. Donc elle est pas au point mort, pas du tout. Elle continue d'évoluer et d'aller dans un sens ultra positif. Cher Ami Balance, je suis ravie pour vous. À présent, nous allons tirer pour les balances célibataires. Balance célibataire, sentimentale, septembre 2020. Pareil, 4 cartes. 4, dont celle-ci. 1, 2, 3 et 4. Let's go. Ici donc, on a dit la situation actuelle, l'évolution possible, l'issue possible, la synthèse. Allons-y. Balance célibataire. Actuellement, balance célibataire, on vous ment.
Alors, est-ce que c'est une tierce personne qui vous ment ou est-ce que vous vous mentez à vous-même par exemple, si vous êtes dans un célibat de long terme, vous mentez sur le fait que c'est quelque chose qui vous convient. Si vous êtes dans une relation naissante qui démarre mal et vous vous mentez sur le fait que ça va s'améliorer, il peut y avoir plein de raisons de se mentir. Hein. Ou alors c'est une tierce personne qui prétend être intéressée, avoir des sentiments et qui vous ment. Donc ça, on va éclaircir avec les cartes suivantes. Si on a l'élévation, donc une situation qui se passait déjà bien, mais qui va encore mieux. Pour l'instant, je ne comprends pas trop la relation, on va regarder ensuite. On a donc la carte de la prière. Donc moi, je ne vois pas de tierce personne dans ce tirage, donc c'est bien à vous-même que vous mentez sur le fait que vous allez bien. Mais c'est un pieux mensonge dans le sens où ça vous aide à aller réellement bien. C'est-à-dire que du coup, ça va aller mieux parce que vous allez faire un travail sur vous-même par de l'introspection. Et un choix à faire pour savoir dans quelle direction se rendre. Donc est-ce que je poursuis mon introspection ou est-ce que j'ai déjà bien avancé sur le sujet et je peux me permettre d'avancer sur un nouveau chemin quel qu'il soit. Alors on va faire un complément. Décidément Velvet, aujourd'hui tu as vraiment décidé de passer sur tous les tirages. Bien ma chérie. Alors, on va faire donc un complément pour savoir vers quoi le choix pourrait vous mener. Et on va le faire à la coupe pour que ça aille plus vite. Hop. La nécessité. La nécessité, c'est pas forcément une carte très positive. C'est une carte qui dit que vous avez des blocages. En fait, je sais pas si vous voyez ce symbole là qui est le symbole du rouet. On se souvient d'une certaine princesse qui s'était piquée avec et qui avait dormi 100 ans. Et bien justement là on vous dit que votre phase d'introspection pourrait s'éterniser et que c'est pas forcément ce dont vous avez besoin. On va voir si on a une information supplémentaire. Le désert, bon voilà, on poursuit sur le même chemin. Donc voilà, pas d'évolution dans l'immédiat. C'est ce que nous dit la carte du désert. Pas d'évolution au niveau sentimental pour vous dans l'immédiat. Vous allez avoir une évolution, mais c'est une élévation au niveau personnel, spirituel, intellectuel, mais pas du tout au niveau sentimental. Dans l'immédiat, il n'y a vraiment pas grand-chose à attendre pour vous. Voilà, chers amis, je vous ai donné les informations que j'ai reçues en espérant qu'elles ne vous ont pas chagriné. Et je vous dis à bientôt, mes chatons.